Bonjour à tous et bienvenue sur Alex Model Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture de boîte qui était absolument pas prévue. On devait se retrouver pour la fin du tank. Sauf que j'ai enfin réussi à trouver mon Graal. Je m'explique, c'est une maquette que je cherchais depuis au moins 2 ans à un prix décent que je ne trouvais pas. J'ai enfin réussi à la trouver, donc c'est pour ça que je continue un petit peu à vous maintenir le suspense. J'ai caché la boîte. Je pense que pour ceux qui sont un peu aguerris avec la petite miniature, même si elle est un peu mélangée aux autres, vous avez déjà deviné, c'est pas grave. Avant toute chose, je voudrais vous remercier pour les 1000 abonnés. Voilà, ça y est, on a passé le cap. Merci à tous, bienvenue aux nouveaux, merci aux anciens. Ben voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire. La maquette qui va suivre en fait va chambouler les plans de la chaîne, puisque du coup j'ai étudié un petit peu le montage à la place de finir le tank. Donc ben voilà, et je pense qu'elle va venir de suite après le tank d'ailleurs sur la chaîne, parce que cette maquette j'y tiens vraiment beaucoup. Donc je voulais la partager avec vous. Et ensuite on verra ce qu'on fait. Donc à savoir que c'est une maquette que j'ai eue en Allemagne. Donc je pense que j'ai pas tout compris sur l'annonce. Ou du moins c'était pas stipulé. Vous savez, sur eBay des fois il y a des gens qui font un peu ouais, qui prennent un peu des raccourcis. Bon, c'est pas très grave. J'ai reçu, par contre, ça c'était la bonne surprise, beaucoup de docs sur cette maquette et sur la voiture originale. Donc bah écoutez, on va l'ouvrir, je vais vous la révéler et là voilà. Donc là franchement je suis très fier de ma petite découverte. Voilà, et en plus c'était la A, le modèle que je cherche. Il y a la B et la C si vous voulez, de ce que j'ai compris, la A étant la plus ancienne. Voilà, donc c'est une Porsche 356A. Vous voyez donc le box art est superbe. Voilà, là on retrouve quelques petites spécifications. Voilà. De ce côté-là, on a le modèle fini. Je sais déjà exactement comment je veux la faire. Tout est déjà... je garde encore un petit peu le suspense pour les montages. Mais je sais exactement comment je veux la faire. Donc, on retrouve le box art avec la marque. Voilà, le 1.24, tout ça. Là, on a des petites spécifications en français. Voilà, où on les explique. Voilà, le fondateur de Porsche, tout ça. Bon, là aussi en allemand, évidemment. Et on va commencer. Alors, là où je dis qu'il y a eu des petites... pour moi des petits raccourcis, c'est que j'avais pas compris ou pas lu, ou même c'était peut-être pas écrit qu'elle avait été commencée. J'ai été un peu déçu en la voyant, mais bon, c'est pas très grave. J'ai pas bien regardé. Je pense qu'elle n'a pas non plus été hyper démarrée. La personne était très soigneuse. Avant de commencer par les pièces, on va quand même commencer par la notice. Alors, bon là on nous rappelle pareil, hein, donc on nous fait d'un petit historique. Ça j'irai le lire tranquille de mon côté. Et voilà, on y arrive. Alors par contre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ah, en fait, il a fait une photocopie de la notice pour pouvoir barrer. Vous voyez, voilà. Et il me dit ce qui a été fait. Bon, c'est pas très grave. Je pense que vraiment, ça n'avait pas été stipulé, hein, mais bon. Là, on a comme d'habitude un récapitulatif couleur. Et on va attaquer par l'étape 1. Donc on nous explique, voilà. ABC, hein, donc les sièges, l'intérieur. Là on attaque directement par la baignoire. Une fois n'est pas coutume, d'habitude on attaque par le moteur. Vous voyez, ben là ça a changé un petit peu. Voilà, donc toujours hein, la baignoire. Voilà, hein, les petits leviers, tout ça, ok. Alors ce que je comprends pas, c'est pourquoi Start. Qu'est-ce qu'il nous explique? Le A, oui d'accord, donc ça a l'air d'être un petit peu particulier. Le B. Bon, enfin on verra. On verra comment on s'organise. Il faut que je l'étudie de plus près, hein, de toute façon. Parce que je vous remets à pas faire d'erreur. Là, on assemble la baignoire, le tableau de bord, voilà, l'arrière du véhicule. Ah oui, d'accord, donc elle est en deux, d'accord. Donc il y a le compartiment moteur ici, l'arrière là, d'accord, avec le petit volant, hop, qu'on retrouve ici à placer. Donc 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, voilà, là on attaque le moteur à partir de l'étape 7, d'accord. Voilà, donc je vous laisse regarder, hein. Fameux moteur, ok, 7, 8. Je comprends pas trop pourquoi il y a IJKL, mais enfin bon, c'est pas grave. Ah oui, d'accord, si j'ai compris, ça y est. D'accord, là, 8, ok. Bon, on étudiera mieux, hein.
C'est, je sais pas, on dirait qu'il y a deux montages parallèles. Bon, on verra. On verra ce que ça donne. Ensuite, ici, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'il nous explique ici? Ouais, faudra que je regarde. Faudra que je regarde exactement parce que je comprends pas trop. Vous voyez, même en étudiant. Bon, c'est pas grave, je vais pas vous embêter avec ça, je le ferai de mon côté. Donc apparemment ici on installe le moteur, ok. On vient mettre dans la baie moteur. Le pare-brise ici. 17. Et il y a quand même 22. Quand même 22 étapes, d'accord. Et après on s'attaque à la fin de la carrosserie en fait, hein, avec comme d'habitude les petites, ce que j'appelle moi les petites fioritures, donc les poignées, les phares, les plaques d'immatriculation, les essuie-glaces, voilà. Bon, ça c'est fait, je passe rapidement. Ah oui, non mais d'accord. En fait il a fait des photocopies, vous voyez, il a mis les couleurs. Bon écoutez, on verra. Je range tout ça. Et on va passer, je pense, à ce qui est plus intéressant pour vous. Hop, c'est la boîte hein, qui est bien remplie. Donc la carrosserie, vous voyez, elle n'a absolument pas été démarrée. Il faudra voir s'il y a des petites lignes de structure. Elle est en très bon état. Sur ça, c'est top. Voilà, donc ce qui a été démarré, en fait, vous voyez, la personne a été soigneuse. C'est ici. Donc, il y a le moteur qui a été quand même assez bien fait. Bon, moi, je reprendrai peut-être au pinceau. Je ne vais pas tout défaire. Il a fait la petite... ça, je pense que c'est le réservoir. Oui, il a fait quelques petites pièces. En fait, il a commencé par le moteur. Bon, on verra. Vous voyez la transmission ici. Ça a l'air quand même d'avoir été à peu près bien fait. Voilà, je pense que j'aurais pas fait beaucoup mieux. On verra. On peut toujours après... on peut toujours se remettre avec un petit peu de glanzer, tout décapé, voir... mais bon, si c'est correct et que ça me va, je pense qu'il n'y a pas de raison. Là, on a un petit siège qui se balade, qui a été fait aussi, mais qui n'a pas été peint, donc c'est pas grave. Et là, après, voilà, on a toutes les autres pièces. Donc on va commencer par... Ah, vous voyez, regardez, il a été noté. Ouais, il l'avait démarré, c'est bizarre de ne pas l'avoir... de pas avoir terminé un véhicule comme celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a quelques petites pièces moteur ici. Ok. Petit pot d'échappement. On a, hop là, ce qui ressemble à des disques de frein ici, mais ils me paraissent très gros, donc on verra. Le volant. Voilà. Là, il y a une petite, je pense que c'est un petit... hop là. C'est ou le démarreur ou alors un petit filtre. Ouais, la qualité me convient pour l'instant. De ce que j'en vois. Pour ça, je vais pas l'ouvrir parce que j'ai toujours peur de les casser. C'est des parties transparentes. Hop, que je vais mettre de côté. On les aperçoit là quand même. Hein. Ça, je l'ouvre jamais parce que c'est toujours un truc hyper sensible. Alors là, on a quelques pièces de carrosserie. Alors on va voir. On va voir le capot. Bon, j'ouvre pas non plus. J'ai trop peur d'abîmer le capot avec les pare-chocs. Ça, c'est le coffre à l'arrière, je pense. Ok. Les roues. Bon, ça, je peux les ouvrir parce que je pense pas que ça s'abîme. Les roues qui étaient, je pense... Est-ce qu'elles étaient déjà comme ça? Hop là. Très joli, vous voyez, même les pneus, c'est bien. Le chrome est joli une fois de plus, hein. C'est un chrome. Ouais, ça n'a pas été fait. C'est un chrome, j'aime bien ces chromes là, vous voyez, ils sont pas trop clinquants, ils sont très réalistes. Ça me fait penser au chrome des Hasegawa. Hasegawa, ils ont de très jolis chromes aussi. Je comprends pas que les autres marques suivent pas un petit peu leur procédé parce que ça fait partie des plus beaux chromes que je trouve. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Alors d'autres pièces, je sais pas exactement ce que c'est. Hein. Je sais pas du tout. Ah oui, ici il y a le frein à main. C'est des petites pièces intérieures. Ok, bon. Là, attention, ça je pense que c'est le ventilateur qui se balade. Donc, hop. Là, on a tout ce qui est pédale, je pense. Elle est un peu difficile, je trouve, à...
C'est un peu difficile de reconnaître les pièces hein, sur cette maquette là. Peut-être que c'est de la transmission en dessous, mais c'est un peu difficile. Là on a... Ah oui, donc là voilà, on arrive au tableau de bord. Hop. Alors c'est pas compliqué, je vais prendre un ciseau, on va faire les choses propres. Hein. Voilà. Hop. Bon, il n'y aura pas de coupure, hein. Ça me permet comme ça d'envoyer la vidéo un peu plus vite. Vous voyez. Hop. Tableau de bord. Bien gravé, joli, avec le petit poste. Pas mal, pas mal. Là, on a des pièces intérieures, vous voyez, donc c'est l'intérieur du moteur, l'intérieur des ailes. Ouais, ok. Ça me paraît très bien gravé. Pourtant, c'est une Fujimi ancienne, mais voilà, voilà, c'est écrit en allemand, je sais pas ce que ça veut dire. Je pense que c'est... alors là, il a écrit, mais... je sais pas trop. Je pense que c'est les... C'est, je sais pas, les contreportes, j'aurais dit, mais... ok. Hop, le deuxième siège. Donc les sièges ont été aussi assemblés. Je sais pas trop comment il a assemblé le truc, mais... Ensuite, ça s'apparente à l'arrière du véhicule. Donc je vais la mettre de côté aussi. C'est un petit peu le bazar. On a les décales qui sont toujours fermés. Les petits compteurs. Bon, il n'y a pas 36 décales. Ok. Les parties chromées. Alors, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Ah oui, là, on a ça, je pense que c'est de la bagagerie sur l'arrière. Je l'ai déjà vu. Là, on a... Ouais, alors là, c'est le chrome que j'aime moins. Mais enfin, bon. Ça, on a là du phare. On a ouais, du phare ici. C'est rare, mais j'ai du mal à reconnaître les pièces. Là, on a des calandres. Ici et là. Bon, les rétros, j'aimerais bien voir les rétros. Là, on a un rétro intérieur. Les poignées ici. Ça, je sais pas à quoi ça correspond. Aucune idée. Peut-être au siège. Sur le côté des sièges. Là, on a encore des petites poignées. Très bien moulées d'ailleurs. Ok. Ouais, ça va. Ça va. On verra hein, dans le montage. Et en dernier, c'est dommage, le moteur a déjà été fait. Ça fait partie de mes parties préférées, mais bon. Et là, voilà, donc on a la baignoire, ok. Avec les parties sur le côté. J'espère qu'elle est complète. On verra. Oui, voilà. Bon. Et je vais voir donc du coup les petits add-ons qu'il m'a ajouté. Hop, même si j'aurais préféré qu'elle ne soit pas commencée, que ce soit précisé. Et hop, hop, donc ça c'est de côté, ça c'est pareil. Ça va de côté. Ça c'est ce que... Ouais, d'accord. Je pense que le mec c'était vraiment un passionné de la voiture. Je comprends pas qu'il l'ait arrêté. Alors ça je sais pas. Pourquoi il m'a mis ça? Est-ce qu'ils en parlent un petit peu à un moment? En plus c'est en français, vous voyez. Ça c'est pas mal à conserver parce qu'ils expliquent un petit peu tout. C'est très sympa ça je trouve. Pas mal. Qu'est-ce qu'il m'a mis? Il m'a mis une petite photo. D'accord. Avec les dates. Fabuleuse histoire de Porsche. Ah oui, donc le mec c'était vraiment... Ouais, c'est très sympa ce petit bouquin là, vous voyez. Ça peut permettre quand on fait d'autres Porsche. Vous voyez, celle-là est dispo par exemple, je le sais. D'accord, bon, pas mal. Alors là, on a un truc en allemand. Où il parle de la Fujimi spéciale, justement, c'est celle-là. Hein. D'accord. Là aussi. Vous voyez ça, il n'était pas obligé de me le mettre par exemple. Là, il nous montre aussi encore des petites photos. Très sympa pour avoir plusieurs vues. En fait, je pense que le mec, il a fait des magazines. Et comme ça, on a des vues un peu de l'intérieur. Ouais, lui, il avait peut-être prévu de la faire bleue, moi moins. Et avec des photos du moteur ici. Ah, c'est très bien là, ce qu'il m'a fait. Vous voyez, en fait, il s'est renseigné à ma place. Là aussi, ok. Ouais, non, franchement, il a plein de petites docs, il a des plans. Même ça, regardez. Des vues comme ça.
Non, c'est vraiment pas mal. Bah, écoutez, en tout cas, j'espère que ce futur montage va vous plaire autant qu'à moi. Parce que c'est vrai que moi, c'était un petit peu ingrat. Hein. Je l'ai cherché pendant vraiment très longtemps. Voilà, je vous remontre un petit peu la carrosserie. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et puis on se dit à la prochaine, donc du coup pour le tank. Et après pour démarrer celle-ci. Voilà, à très bientôt, merci.